On est parti. José, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bien. José, nous sommes réunis aujourd'hui pour ta session d'hypnose, pour ta régression. Je vais te laisser nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler dans cette session d'hypnose. Oui, parfait. Euh, En tout et partout, ce que je t'ai envoyé, en tout cas, je suis positive, mais j'ai toujours un fond de tristesse. Je me sens coupée des autres. Dans le fin fond, j'ai pas vraiment d'attachement à personne. J'ai toujours peur de pas être adéquate. En groupe, je me sens trop, je me sens pas à ma place, pas importante, pas intéressante. Je suis tétanisée de parler en public, je suis gênée, puis ça m'énerve. Euh, j'ai vécu des gros rejets. Après ça, je me sens nerveuse, anxieuse, souvent ici, là, dans le thymus. Puis des fois, là, j'ai des crampes comme si j'avais avalé un gros bonbon dur, là. Je suis crampée ici, là. Euh, Ensuite, mon mari, ça fait longtemps qu'on est mariés quand même, il fait 37 ans, mais il m'a jamais dit oui. Il m'a toujours dit non à tout. Peu importe le projet que j'y amenais, c'était non. Peu importe une commission, c'est non. Fait que, je sais pas, on dirait tout le temps que comme si je l'agressais tout le temps sous ses gardes. Fait que c'est comme si j'attends toujours mon prince charmant, là. Après, Mais au moment de votre mariage, il a dû dire oui, non? oui, c'est sûr qu'il a dit oui. Mais en tout cas, en général, là, c'est ça. Après ça, j'ai toujours eu peur de la vieillesse. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment peur de la vieillesse. Puis si je remarque une tache sur quelqu'un ou une ride ou quoi que ce soit, elle m'apparaît sur le dos, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont apparu sur le dos. Autrement dit, quand tu dis sur le dos, parce que ça c'est l'expression canadienne, j'imagine, si tu vois, par exemple, tu vois une ride sur mon visage, tu vas la développer le lendemain sur le tien, Oui, c'est et ça? c'est comme ah, oh, regardons ça. C'est sûr que je vais l'avoir. C'est sûr, on dirait que c'est comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Après ça, j'ai des lignes profondes qui apparaissent partout sur mes bras, sur les jambes, comme des grandes rides profondes. Là. Et j'ai la peau très sèche, comme de la peau de crocodile finalement. Et j'ai des ongles, j'ai toujours eu les ongles mous, mais ils fendent à la verticale. Et les ongles, là, en tout cas, surtout les ongles de pied, il ne faut pas me toucher à l'envers. Je viens comme, oh, agressive, là, ça m'énerve. Après ça, j'ai des problèmes aux yeux. Ça a l'air que j'ai des cataractes congénitales. Je ne sais pas si c'est ça, là, mais. Euh, j'ai les cheveux aussi cassants très secs. C'est ça, ça paraît pas. On a toutes sortes de produits pour nous camoufler le tout. Là. Et ça casse facilement. Après ça, j'ai de l'impatience dans la jambe gauche. De l'impatience, là, ça n'a quasiment pas de bon sens. Je m'endure plus. Il faut que je bouge. J'endure rien. Même pas une couverture au niveau du cou. Tout le temps que je sois dégagée. C'est comme si que. Bon, j'endure pas ça. Puis les vêtements aussi. Les vêtements, il faut que ça soit ample. Puis pas n'importe quel tissu, sinon je me sens comme étouffée. Après ça, je suis sensible aux odeurs. J'en ai beaucoup, hein, des affaires. Je suis sensible à l'électricité aussi. Puis il y a un temps là, que je détruisais les appareils rien qu'à leur touchant. Tu sais, quand j'étais énervée ou contente, là, je touchais, puis paf, je prenais des chocs, puis les appareils sautaient. Après ça, je dors très mal, même très peu. Je me réveille tout le temps. Puis je bois beaucoup aussi. Après ça, j'aurais une aptitude à la médiumnité, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui bloque. Parce que j'ai souvent eu des messages de différentes manières, puis ça s'est tout le temps avéré vrai, peu importe dans les gestes que je posais. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. Après ça, j'ai une grande sensibilité à la souffrance des animaux, mais surtout aux chiens. Les chiens, puis tu sais, ça me touche beaucoup, puis on dirait que les chiens que j'ai eus, en tout cas plusieurs ont tombé malades, même les deux que j'ai présentement, puis je sais pas si c'est moi qui provoque ça, là. Après ça, je voulais savoir s'il y a quelqu'un de l'au-delà qui veut me dire un message, je vais l'écouter avec plaisir. Puis en gros, c'est pas mal ça. Bien. On commence? Oui?
Là, faut que Alors, je mette un... la seule chose que tu fais, José, tu veux mettre un micro là? Un casque, c'est ça? Oui, j'ai amené ça aussi. Ok, donc avant de mettre le casque, si tu veux, tu vas déconnecter le micro directement sur l'écran. La petite pastille, la première en bas. Ok, super. Là, tu vas mettre Ok, dis-moi si tu m'entends. Dans tes écouteurs? Non? Une seconde, Milena, je m'assure qu'on puisse démarrer sans que le micro revienne. Ça ne fonctionne pas? Mhm. Tu nous entends avec l'ordinateur, José? Tu restes comme ça? Tu nous entends, toi, ou pas? Oui? Ok. Non, bah c'est qu'ils te servent à rien, les écouteurs. Ou tu les as pas branchés dans le bon embranchement. Si? Si tu nous entends, tu peux nous écouter comme ça t'incommode pas? S'il y a personne à la maison? On peut démarrer? Ok. Là, tu sais que j'essaie d'être télépathe, j'essaie de lire dans tes pensées. Tu sais, mais il faut que je me concentre pour la session. Donc, on démarre, je te laisse t'arranger. Bah, remets ton micro, parce que vraiment, tu sais, là, mes capacités télépathes sont limitées le matin. Dis-moi. Oui. On commence comme ça? Oui. Ok. Alors, tu redisparais avec ton micro. Tu as cliqué, voyons. OK, là, je clique pour... Bien. Là, c'est bon. On va y arriver. Milena? Mhm. Bien. Prête? Mhm. Bon. Parce que moi, je le suis. On y va. Dis-moi ce que tu vois. Je sais que tu es prête. Dès le début, je vois la même scène. Je sais que elle-même, elle est assise, tu sais, en une pose comme cette sculpture de Rodin, penseur, mais sauf que ses mains sont comme ça. De Rodin? Oui, c'est le penseur, il est comme ça, mais elle est comme ça. Assise comme sur une pierre, une roche, je sais pas, quelque chose petit, bas. Et elle est triste parce qu'il y a une scène qui s'est passée là-bas. Elle est blanche, toute blanche. Et moi, je dirais que c'est plutôt masculin que féminin. Je vois pas ce génito, mais elle est comme ça. Regarde autour d'elle. Qu'est-ce que tu vois? Mais moi, je vois tout, parce que comme s'il y avait plusieurs plans qui se mélangent. Elle est blanche, elle est d'une autre vie, d'un autre endroit. Mais sinon, je vois les paysages comme terrestres. Il y a comme gras, comme pelouse. Il y a une rivière plus au fond. Et puis, il y a comme sorte d'une route, un chemin comme rural, tu sais, c'est pas, il n'y a pas Donc d'asphalte. les paysages sont semblables à nos paysages humains. Oh oui, moi je dirais que c'est sur Terre. Sa forme Et ce qui vient est de se humaine aussi, passer, Milena? elle est humaine, mais elle n'est pas humaine terrestre. Elle est toute blanche, comme la craie. Et c'est comme plutôt masculin. Bien. Oui. Et ce qui vient de se passer là-bas, c'est que ils se sont promenés, mais c'est ça ce que je comprends pas. Ils se sont promenés, ils revenaient de cette rivière, et d'un coup, le chien est tombé dans un trou à côté de ce chemin rural, tu sais, de poussière, comme il n'y a pas d'asphalte. Et cette femme qui l'accompagnait, elle conduisait comme une voiture, en fait, un automobile, pas forcément terrestre. Et comme si elle voulait sauver ce chien, et elle est tombée dans ce même trou. Le chien a réapparu. Mais cette femme, non. Bien. Allons-y dans l'ordre. Celle qui est assise sur cette roche, c'est José, c'est bien ça? C'est José, oui. Oui. Elle est comme ça.
Bien. Ces personnes qui s'approchent appartiennent à la même espèce qu'elle, leur apparence est si blanchâtre? Non, la femme, je la voyais comme une femme terrestre. Une femme terrestre? Oui, dans cette... c'est pas vraiment voiture terrestre. Comme s'il y avait plusieurs plans dans cette scène. Bien. Si je te demande de regarder José dans le présent en 2018, c'est cette même image à laquelle tu as accès? C'est cette même image tout de suite. Elle est restée là-bas. Pourquoi ces deux mondes se confondent, c'est-à-dire ce qui semble être notre dimension humaine et sa dimension à elle? Elle a perdu quelqu'un. Cette personne qui est tombée dans le trou? Oui, et ce chien est mort déjà puisque il n'est plus dans ce paysage. Il n'est plus dans cet endroit. Bien, mais si cette personne est morte avec un corps physique humain, ça veut dire que José appartenait à cette même scène avec un corps humain également, comme le nôtre? J'ai l'impression que c'était elle-même dans cette voiture, tu sais. Celle qui n'est pas morte? Au début, celle qui est tombée dans le trou. Au début, je pensais parce que je la vois comme si elle était en deuil, comme si elle pensait je pouvais rien faire, elle est tombée dans ce trou profond. Pourquoi cette apparence-là? Pourquoi cette apparence-là? Et pourquoi pas une figure, une silhouette plus humaine? Cherche la cause de cette forme, cette couleur. C'est dans cette impuissance qui a commencé là dans cette scène. Je sais pas. Bien, tu sais ce qu'on fait? Tu te déconnectes de cette scène complètement. Déconnecte-toi de la scène. En blanc. Oui. S'offre à toi un écran blanc. Tu viens vers moi. Une trajectoire directe. Tu arrives vers moi, chez moi, et tu me dis comment tu me vois. Comme toujours, lumineuse, la lumière très tiède. Bien. Maintenant, tu vas clore cette triangulaire chez toi, chez moi, chez elle, chez José. Comment est-ce que tu la vois une fois que tu arrives là-bas? Je vois son corps physique. Je suis avec son corps physique. Et au fond, comme au niveau de sa poitrine, je peux voir cette scène. Bien. Donc cette même scène, cette même apparence blanchâtre, c'est ce qu'elle porte au fond d'elle. C'est son corps énergétique qui se présente ainsi? Ou plutôt un souvenir de ce qu'elle était, ce qu'elle a vécu. Alors regarde son corps énergétique. Fais disparaître le plan physique. Elle est là dans son corps. Elle est là dans son corps. Mais je vois cette matière blanche, sauf que maintenant je la sens féminine et humaine. Bien. Cette matière blanchâtre, ça fait partie d'elle? Oui, de sa structure, de ses origines, oui. Cette structure, cette origine qu'elle a gardée lui donne des caractéristiques particulières dans cette vie humaine? Elle est un peu plus radieuse comme physiquement. Je veux dire, elle est beaucoup plus visible que nous. Mais c'est très subtil. C'est quelqu'un qui compare les gens, qui regarde les gens, tout de suite va la voir comme première. Ok. Par rapport à celle dégage, son aura, tu veux dire, le halo? Un peu comme ça, oui. Ok, bien. Tu vas demander à José si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session, Milena. Oui, parce qu'elle porte cette tristesse ici. C'est pourquoi c'est dans la poitrine, cette scène, oui. Demande-lui si c'est pour cela qu'elle nous a appelés, pour cette tristesse dont elle n'arrive à se défaire. Oui. Oui, bien. Oui, parce que comme si elle me montre, c'est moi, je suis comme ça, comme cet homme qu'elle était assis en deuil. Qu'est-ce que je fais moi? Bien. Avant, parce que comme tu m'as dit que les dimensions avaient tendance à se mélanger, que tout était un peu confus, j'aimerais qu'on laisse de côté cette scène avec ces humains. Ces humains, c'est-à-dire qui présentent la même humanité que la nôtre, nos caractéristiques. Bien.
Ok, maintenant tu vas lui demander pourquoi cette partie d'elle, dans ce souvenir qui la rend si triste, elle est assise là sans bouger comme amorphe sur cette pierre. Pourquoi est-elle dans un tel état? Parce que il ne sait pas, il ne bouge pas parce qu'il ne sait pas comment expliquer cette Comment est-ce qu'il est perte arrivé sur à cette la pierre? famille. Donc, ok, Milena, bloque la scène un instant. Bloque la scène Oui. un instant. Bien. Oui. Pendant que tu vois ce masculin sur cette pierre, tu vas chercher son corps physique. Je la vois là-bas dans cette scène ailleurs de la Terre et ici sur Terre. Elle est passée par ce trou, Aurore, c'était elle. C'était elle. Cette forme blanchâtre, c'était elle avant cette chute ou après cette chute? Et maintenant, comme si cette partie qui restait là-bas attendait quelque chose, attendait le retour, attendait qu'elle ressurgisse, que cette partie de lui ressurgisse, ou je sais pas quoi. Bien. Depuis combien de temps, tu vas lui demander depuis combien de temps est-ce qu'elle se tient assise ainsi sur cette roche, dans cette création? 34 incarnations terrestres. 34 incarnations terrestres. Bien. Depuis combien de temps s'est passé cet accident? La perte de cet être cher? C'était lui-même. C'était lui-même qui est tombé dans ce trou? Lui-même, comme si, j'ai pas compris au début, il se promenait avec son chien. Et d'un coup, ce chien est tombé dans ce trou. Ce trou devrait pas être là. C'était comme en plein, je sais pas, le paysage. Et d'un coup, tu as un trou qui est rempli comme avec un liquide noir. Et le chien est tombé. Il a voulu. Ce trou, Milena, il existe sur le plan physique? Là, ça existe. En fait, maintenant, c'est enfermé, mais il existait sur le plan physique. C'est un puits? Ça paraissait là, comme un puits, sauf que c'est un tunnel qui mène vers une autre dimension. Le chien est tombé, comme si tout de suite, il s'est recréé comme dans un véhicule, en tant qu'une femme, comme s'il savait que pour sauver le chien. Véhicule, c'est quoi? C'est un corps? Comme un véhicule, c'est une voiture. Il voyait tout. Je sais qu'est-ce que je dois faire pour sauver mon chien. Il a déjà créé sa incarnation. Ok, Milena, on va remonter le temps avant ces 34 incarnations, avant cet accident. Je veux la voir avant l'accident. Là. Je vois la tribu ou même la ville ou je sais pas, la société, leur société. Dis-moi ce que tu vois. Est-ce qu'on est sur Terre d'abord? Non, on n'est pas sur Terre. La première vie va marquer cet accident? Va se produire cet accident? La première vie humaine? Non. Comme si certains d'entre eux étaient déjà incarnés sur Terre. C'est pourquoi il y a ce trou, c'est pourquoi il y a ce tunnel qui mène vers la Terre, puisque parfois il s'incarne. Reste dans cette scène avant sa première incarnation sur notre Terre. Tu y es? Avant l'incarnation sur Terre. Donc, nous sommes sur la planète Terre ou nous sommes ailleurs? Avec son ailleurs. Il se promène avec son chien au bord d'une rivière. Bien. Ok. Est-ce qu'on doit comprendre, Milena, qu'en tombant dans ce trou a marqué une projection vers la Terre et une incarnation sur Terre? Oui. Et ils le savent puisqu'ils utilisent ce tunnel. Sauf que parfois ça apparaît et ça disparaît. Et c'est comme son chien est tombé. Ah, ok. Qui a créé ce trou? Eux-mêmes par leur relation avec la Terre, mais c'était comme contaminé par certaines races, comme les différentes races ont découvert qu'ils ont créé cette connexion avec la Terre, ils l'ont contaminé. C'est pourquoi ces trous sont dangereux pour eux, parce que c'est plus eux qui décident. Bien, oui. Milena, pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de créer un canal entre leur planète et la nôtre?
parce qu'ils nous traitent comme les cousins, comme une famille lointaine. Qu'est-ce qu'ils viennent faire sur Terre s'ils viennent sur Terre? Comme touristes, nous visiter, mais c'était très longtemps, puisqu'après, leur canot était contaminé. Mais au début, ils venaient ici nous visiter. Les humains venaient également chez eux? Ça arrivait, mais beaucoup plus rarement. Ils étaient comme beaucoup plus à l'aise dans leur forme de voyager que les humains. Quand ils... Non. Bien. Donc elle tombe dans ce trou. Des tunnels de ce type sur sa planète, il y en a combien? Écoute, ils ont créé 54 eux-mêmes, sauf que maintenant, depuis qu'on s'est contaminé, quand ils ne commandent plus ça peut s'ouvrir n'importe où et n'importe quand. C'est pourquoi c'est dangereux pour eux, parce que quand ils tombent, ils s'incarnent sur Terre. Est-ce qu'ils peuvent repartir chez eux ensuite? Par ces mêmes canaux? Non. Par les mêmes, non. Les mêmes sont sous... Comme si au milieu de ces canaux, il y avait une navette qui le retenait, qui le serrait. Okay. Et cette navette appartient à une autre race. Donc ils ont pris les commandes de ces canaux, de ces passages? Oui. Okay. Depuis très très longtemps, oui. En dépit du fait que certaines entités aient pris le contrôle de ces canaux, sur cette planète, est-ce qu'ils vivent encore de manière préservée ou pas? Là-bas, oui. Le seul danger, c'est quand ces canaux s'ouvrent instantanément. Et si tu es là, tu peux tomber. Ça t'attrape. Comme le chien est tombé. Milena, quelle différence y a-t-il entre ce peuple et le nôtre? Ils sont nus. Moi, je disais que c'est un homme, mais je vois pas d'autres sexes, comme si tous étaient comme ça. Ils sont asexuels, c'est leur sexe. Est-ce qu'ils se reproduisent entre eux? Non, comme si chacun se reproduisait dès qu'il a besoin de se... Oui, c'est possible que si quelqu'un veut venir et vivre là-bas, il doit se former. Mais sinon, ils se reproduisent chacun sa propre forme. Quelle est la durée de vie? Selon eux, ils me disent 50 ans, mais c'est comme 50 000 ans terrestres. 50 000 ans terrestres. De quoi est-ce qu'ils s'alimentent? De quelque chose qui est dans l'air, comme de petits gâteaux. Ça vole dans l'air, comme de petits gâteaux légers. Mais c'est pas animal, ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Bien. Est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils expérimentent les émotions au même titre que nous autres? Bien sûr qu'ils expérimentent les émotions. Et chacun est très responsable pour ce qu'il fait parce qu'ils sont très conscients à quel point ce qui fait un peut ensuite nuire aux autres. Donc il y a une grande responsabilité de chaque unité humaine. Connaissent-ils la guerre, le conflit? Entre eux, non. Avec d'autres espèces? Plutôt, ils sont conscients qu'il existe la guerre. Eux ne participent pas puisqu'ils n'ont pas de technologie pour se combattre, pas d'armes. Bien. Ces tunnels étaient utilisés à la base pour visiter ou pour entrer en contact avec cette espèce humaine. Pourquoi? Comme le passage de voyage, puisqu'ils n'ont pas de technologie pour voyager dans les navettes, etc. Donc, leur technologie, ce sont leurs créations. Ils ont créé le tunnel comme énergétique. S'ils étaient capables d'utiliser à ce moment-là ces tunnels pour aller et venir, qu'est-ce qui a fait qu'elles se retrouvent à s'incarner ensuite sur Terre?
Mais parce que la Terre est sous dominance des autres races. En fait, pas la Terre physiquement, mais comme autour de la Terre énergétiquement, il y a plein de navettes, il y a plein d'êtres, il y a une sorte d'une dominance extraterrestre. Et puis, la Terre même qui appartient aux gens est devenue comme un lieu inadaptable. Inadapté à nous. Bien, maintenant j'aimerais que tu t'adresses à José, Milena. Oui. Bien. On a mis un certain temps, j'ai mis à cette partie, ce penseur assis sur cette roche. Donc tu vas sortir de ces scènes. Bien. Tu vas lui demander, maintenant que j'ai compris, il m'a fallu un certain temps, maintenant que j'ai compris sa situation, ce qu'elle essayait de nous montrer dès le départ de la session, cette tristesse qu'on peut comprendre avec le départ de son lieu d'origine, maintenant qu'elle sait qu'elle a un corps humain sur Terre, qu'est-ce qu'elle attend de moi? J'ai perdu une partie de moi. Ça veut dire que le canal est ouvert, qu'ils peuvent venir de la Terre jusqu'à nous. Ça veut dire que des espèces, des entités peuvent utiliser ce même canal pour pénétrer chez elles? C'est un canal comme ouvert. Pourquoi ces êtres blancs n'ont-ils pas fermé ce canal? Parce que il savait ce qu'il... Comme pour sauver le chien, il s'est recréé comme doublé, comme une partie consciente. Non, je ne vais pas entrer dans ce canal parce que je sais que c'est le danger. Et cette partie n'a pas ressurgi. Il sait qu'il y a une grande connexion avec la Terre. Tu as vu, qui m'aide. Milena, tu as vu une séparation se produire? La création, il se recrée dans la forme de cette femme, comme s'il savait, je serais la femme, comme s'il m'avait montré la voiture terrestre qu'il ne connaissait pas, comme tout de suite. Quel rapport avec cette voiture terrestre? Pas compris. Quel rapport avec cette voiture terrestre? Pour me montrer qu'il savait dès le début quel est le danger et qu'il est tombé, s'il s'est fait piéger. Regarde-le dans le présent. Tu sens une séparation, une partie de José qui serait ailleurs, dans une autre création? Là. Ok. Bien. Cette partie d'elle, elle est sur la planète d'origine ou ailleurs? D'origine. Il ne bouge pas, il est là, triste, et il ne peut pas revenir vers les siens. Donc en quelque sorte, elle ne peut ni revenir vers les siens, ni être pleinement ancrée sur cette planète. Je veux dire qu'elle ne bouge pas là-bas. Elle se sent si coupable là-bas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, moi? Mais son temps à elle est comme en arrêt. Mais regarde, Milena, la planète d'origine, s'ils sont parvenus à bloquer ce canal. Eux, non. Les autres? Les autres, non. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est 30 quelques incarnations, c'est comme une ère de son passage, de cette balade. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ok, bien. Ok, bien. Sors de cette scène dans cette planète d'origine, place-toi et reste dans le présent. Bien. Maintenant, tu vas demander à José, avant qu'on travaille sur cette scène et qu'on trouve une solution à cette préoccupation, cette tristesse qui l'habite, j'ai besoin de recueillir des informations. Cette phobie de la vieillesse, d'où est-ce qu'elle lui vient? Quand est-ce qu'elle s'est originée? Parce que là-bas, c'est comme 30 minutes, une heure, et ici, ce sont des incarnations après incarnations. Qu'est-ce qui fait qu'elle regarde? Différence que là-bas, elle ne change pas. Et ici, ça vieillit tellement. Sa mère, ça vieillit. Oui, ça vient de là. De cette connexion entre les deux parties. Et la différence. Milena, qu'elle transpose une ride sur elle-même. Elle voit et elle arrive à transposer ça sur son corps quasi immédiatement. Mais quoi, pardon? Une ride. Admettons une ride. Tu veux dire ride comme dans la peau?
parce qu'elle a gardé une autre forme et ici elle cherche à comme vivre dans ce corps, comme si elle voyait quelqu'un, elle voulait comme manifester ça sur elle-même pour être ici. C'est ça ce que je vois, tu sais, comme copier certaines choses. Bien. Toutes ces lignes profondes, elle nous a parlé de lignes profondes sur sa peau, sur son corps. C'est la même chose? Ah non, parce qu'elle vieillit et ses rides, ça vient de ce partage, comme s'il lui manquait l'autre partie pour remplir, pour se revitaliser pleinement. Bien. Cette sensibilité de la peau, cette sécheresse de la peau? Ça, c'est aussi psychique parce que cette partie qui est aussi sur ce caillou, pour elle, chaque vie qu'elle vit ici, c'est comme la vie d'une fleur. Tu sais, ça fane très vite. Et c'est pourquoi ça se montre sur le col. Mais c'est très psychique. Ça, je vais métabolisé par le psychique. Oui. Dans le même registre, on parle des cheveux qui s'abîment. Là-bas, tout est blanc. En fait, je vois comme s'il y avait une coiffure, comme s'il y avait c'est très court, mais c'est comme si ça faisait partie de la peau. Les cheveux comme notre, ça n'existe pas. Je vois pas un cheveu particulier. Je vois comme une masse plutôt. Fragilité au niveau des ongles. En fait, tout ce qui a trait au corps physique, c'est une transposition de cette situation. Moi, je vois pas des ongles. Voilà. Je vois pas la partie blanche. Bien. Cette crampe qu'elle ressent à la gorge, cette gêne qu'elle a mentionnée? C'est pas tellement à la gorge. Elle appuie ses tempes. C'est peut-être pourquoi ses ongles physiques ne peuvent pas pousser ou je sais pas quoi, parce que comme si elle se faisait entrer, comme si elle se prêtait cette part. Et tout ça, c'est la culpabilité qu'elle ressent. Au niveau physique, c'est ici. Mais là, dans cette partie blanche, c'est plutôt ici dans le temple. Qu'est-ce qui fait que José ne puisse pas avoir le cou protégé? Une écharpe, un pull, ne supporte pas les textures? Elle est nue. Dans la partie blanche, ils ne connaissent pas le vêtement. Ça. Non. Une sensibilité extrême pour les odeurs? Ça se lie avec ce trou, comme si ce trou puait pour cette partie blanche. Et là-bas, il n'y a pas d'odeur sur cette planète. Tu ne ressens rien. Dans le présent, qu'est-ce qui l'empêche de dormir correctement? La préoccupation, elle est toujours assise sur ce caillou, elle se préoccupe. Ok. Bien. Maintenant, une vérification. Tu vas dire à José, sur notre base dans le présent, d'appeler tous ceux à qui elle est connectée. Je ne sais pas si elle est connectée. Je vois la même navette qui comme serre, qui domine les canaux qui mènent vers cette planète. Afin de nous assurer qu'elle n'est pas connectée, tu lui dis simplement d'appeler tous ceux qui ont une permission sur son champ énergétique. Elle me montre cette navette comme si cette navette contaminée, mais je vois pas vraiment connexion. Je vois plutôt quelque chose qui dérange, qui peut former, qui peut la menacer, qui peut lui... Autrement dit, il n'y a pas de connexion directe, mais ils tiennent quelque part son billet de retour. Oui, les canaux sont plutôt comme serrés par cette navette et elle peut être attrapée si elle essaie de se reconnecter, mais c'est pourquoi il n'était pas stupide, lui. C'est pourquoi il n'est pas entré entièrement, parce qu'entièrement, il serait attrapé. Mais c'est lui qui envoie le message vers la partie physique terrestre. Il a déjà tout prévu. Il savait quel était le danger. Il le savait, Aurore. Et pourtant il n'a pas vu le danger venir. Et pourtant, il n'a pas vu le danger venir. Non, il savait que les canaux sont dangereux. Il le savait. Et
mais il est tombé dans les pièges quand même. Ouais. Bien. Dans le présent, José capte des messages, certaines lignes sur le futur, de projection. Est-ce que ça vient d'elle-même? Je viens de te dire. Parce qu'il savait. Il m'a... Il savait. Oui. Oui. Donc ça vient d'elle. Oui. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Je sens la tristesse de cette partie. Terrible tristesse et culpabilité. Responsabilité. J'aimerais savoir par curiosité, Milena, comme elle a expérimenté 2 types d'humanité, semble-t-il, comment est-ce qu'elle se sent? Si on met de côté cette tristesse intense, comment est-ce qu'elle se sent dans cette humanité? La nôtre. Bien. Elle... Si l'autre partie était ici avec elle, elle pourrait vivre pleinement, mais puisque l'autre partie se sent coupable, ça la limite. Bien. Cette notion de vie humaine terrestre est très courte pour eux, comme une journée, mais bien. 50 000 ans, tu disais que c'était la longévité, la durée de vie? Environ, selon eux, c'est 50 ans environ. Et après, ils rechangent, ils se renaissent. La densité est différente, très différente de sur Terre, Milena? Elle est plus légère? Non? Non, je dirais que l'atmosphère, tout est comme chez nous. Un peu la flore, la faune est en fait, la faune, je vois pas trop d'animaux. Je vois qu'ils ont des chiens, mais sinon, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas autant que sur Terre. Ils disposent d'un corps physique et d'un corps éthéré? Plutôt corps physique et conscience. Eux, ils ne parlent pas de corps éthéré. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu vois? Cette partie blanche, et comme à l'intérieur, il y a cette conscience qui fait marcher. Tout ce qui fait qu'elle se sente coupée des autres et pas à sa place, c'est une Elle conséquence. Se sent coupée d'elle-même, oui. Bien. Le fait que sur cette terre, elle ait vécu de nombreux rejets, est-ce qu'il y a une cause à cela? Parce que je viens de te dire comme s'il avait prévu ce qui peut se passer et le message qu'il a comme transmis, comme matriculé dans cette partie féminine qui entrait dans le trou. Méfie-toi de tout. Tout peut être dangereux. Maintenant, tu vas regarder avec le mari ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il se sent lui-même comme altéré, agressé? Il dit non à tout ce qu'elle propose. Sauf le mariage. C'est comme s'il n'y avait pas de bonne connexion puisqu'elle est triste, etc. Comme si il était un peu... mais combien de fois tu peux combien... Qu'est-ce que ça va durer cette tristesse chez toi? Combien de temps va Comme durer s'il cette voulait secouer, mais c'est pas vraiment non, c'est plutôt reviens vers moi. Bien, Milena. Oui, son problème aux yeux, problème de yeux. On finit les points et on démarre le travail. Dire sa main qu'il tient comme ça, les yeux fermés. Qu'est-ce que serait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne regarde rien, la tête penchée. Bien. Si tu regardes l'intérieur de son corps physique et cette apparence blanchâtre, est-ce que tu vois quelque chose qui ne lui appartient pas dans ses corps? Non, mais parfois, il y a, à travers ce canal, ils veulent l'attaquer comme s'il recevait de temps en temps comme de chocs électriques. Mais la partie blanche règle ça. La partie blanche. Qui attaque son corps avec ces chocs? La navette à travers le canal, mais ils peuvent le faire seulement vers la partie physique, jamais vers la partie blanche. Qu'est-ce qui leur permet de pouvoir agresser son corps de la sorte? C'est pas tellement agressé comme envoyer choc électrique à travers ce canal qu'il sert là-bas. S'il y a une agression, c'est qu'il y a une permission d'agression et d'attaque. La partie blanche. Donner cette permission, Milena.
en entrant dans cette dimension, mais c'est seulement cette partie qui le subit, pas l'autre. L'autre me permet. Mais il y en a une seconde. Tu dis que ces canaux ont été créés par cette espèce blanche? Oui. Bien, maintenant tu vas regarder si ces canaux, au moment où José est entré dans ce canal avait été programmé, altéré par cette espèce, ces entités. Non, parce que je viens de te dire qu'il a tout prévu, comme s'il a déjà programmé cette partie. Méfie-toi de tout. Bien, mais ça n'a pas été suffisant. Quand a été donnée cette permission? Qu'est-ce qui leur donne le droit d'envoyer ces décharges? C'est pas lié directement avec elle ou avec cette partie blanche qui se trouve là-bas. C'est lié avec eux, avec la race. Au moment où ils ont décidé de rester, certains d'entre eux ont décidé de rester sur Terre, et c'est là où ces canaux étaient comme visibles, puisque la Terre était déjà occupée par ces races. Et donc? Comme s'il était sur le territoire qui est comme partiellement envahi par ces races qui nous entourent. Leur planète est sujette aux interférences, comme on peut le vivre nous sur Terre? Non. Aux interférences, non, mais je viens de te dire, à cause de ces canaux qu'ils ont créés même, cette navette peut faire ouvrir ça. Et si un des tombe, elle ne se rend pas compte assez vite et incarne entièrement. D'accord. Tombe dans l'air pâte. D'autres sont tombés dans ce même canal? Dans le même, non. Pourquoi non? 2 personnes dans le même, non. Pourquoi non? Parce que c'est comme un enfant qui a un cordon ombilical, non. Un canal par être? Oui. Donc quand ils veulent visiter ou quand ils voulaient visiter l'humanité, un canal était créé pour un de leurs êtres pour visiter l'être humain. Oui. Et ça reste connecté puisque certains d'entre eux sont sur Terre. J'aimerais que tu demandes à l'un d'entre eux sur cette planète, Milena, pourquoi ces canaux ensuite ne sont pas fermés, ne sont pas bouchés. Parce que seulement la personne à qui c'est connecté avec ce canal peut le faire. Ah, ok. Bien. D'accord. Donc ça signifie que ce canal avait été ouvert par José, pour visiter cette planète Terre. Non, les premiers canaux étaient ouverts comme ça. Après, quand cette navette a attrapé ces canaux qui étaient déjà créés, comme s'il essayait de rouvrir. Et si quelqu'un tombe là-bas, ça se crée la connexion avec la Terre tout de suite. Bien, ok. Bien, 2 derniers points. Tu vas demander à José si une cause ésotérique pourrait expliquer son sommeil qui est non réparateur. Milena? Mais je viens de te dire parce que là-bas, ça dure comme 1 heure et donc elle ne dort pas. Ils ne dorment pas là-bas. Je vois pas le sommeil. Il n'y a pas de même nuit là-bas. Il n'y a pas de soleil forcément comme chez nous. Il n'y a pas journée n'est pas si éclairée, mais non plus il n'y a pas de nuit. Bien. Cet dérangement, cette impatience, comme elle l'a nommé dans la jambe gauche. Impatience dans la jambe. Une sorte de nervosité, tu sais, de mouvement intempestif dans la jambe. Moi, je la vois assise, tu sais, exactement le pied comme ça, donc je vois rien. Ok, bien. Si j'ai envie de parler avec la partie la plus consciente de José, à quelle partie dois-je m'adresser? Elles sont liées, peu important. L'autre est beaucoup plus triste et bien, qui se sent beaucoup plus capable. Ok, parlons avec la partie la moins triste, si tu veux bien. Oui. Tu es d'accord pour me laisser communiquer directement avec elle? Oui. Bien, à 3, tu lui laisseras la place, Milena. Oui. Si tu te sens incommodée par cette séparation de toi-même, tu reviens. Non. Okay. Elle se sent incommodée par ça. Bien. À 3, tu me laisses avec José. 1, 2, 3. José? Oui.
Comment ça va? Quelque chose ne va pas. Je sais. J'ai eu accès à toutes ces informations, José. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu as eu accès à ces informations. Oui, oui, mais... Alors, qu'est-ce qui fait que tu n'aies cherché à rien faire? Pourquoi être restée assise ainsi à subir ces 34 vies humaines? Parce que si je me réunis ici, ce sera difficile de sortir d'ici. Et je ne peux pas revenir là-bas. Je vais avec moi emmener les autres. Parce qu'ils sont dangereux. D'accord. Ça, je le comprends parfaitement. Maintenant, j'ai besoin que tu répondes à quelques questions qui vont me permettre d'obtenir certaines informations. Est-ce que tu es consciente que sur cette planète où tu as ce corps physique en ce moment même, il y a toutes ces autres espèces qui ont établi une sorte de système sur cette Terre? Est-ce que tu les sens? Est-ce que tu les vois? Et il y en a plein. Ça se passe toujours comme il y a une nouvelle, comme planète, nouvel endroit pour établir l'existence, établir la vie. Il y a toujours que la planète Terre est plus récente. Ça signifie que la planète Terre est plus récente que la tienne? Bien sûr, la planète Terre est toute jeune. C'est pourquoi ce n'est pas établi. Sur ta planète au départ a eu affaire à ces mêmes entités, ces sortes de vautours? Oui, après, c'est l'espèce qui s'introduit. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas réussi à s'installer dans votre dimension? Mais chez nous, comme sur Terre, il y avait aussi plusieurs espèces qui vivaient avant. Mais c'est nous avons adapté, mais peut-être que nous allons partir aussi quand notre Terre va changer. Ce qui m'intéresse, José, c'est de savoir comment est-ce que vous vous êtes débarrassé de vos prédécesseurs, ceux qui étaient là avant vous. Parce que nous sommes bien connectés avec notre Terre et notre Terre nous a reconnus. Qu'est-ce que ça signifie exactement? On est comme les enfants de cette Terre, comme on remercie à notre planète. Vous vibrez en harmonie avec cette planète? Oui. C'est une syntonie entre votre planète et vos corps? Grande syntonie. Cette syntonie sur Terre, tu ne la sens pas? Non. Non, puisque dès le début, les humains n'étaient pas les premiers. La Terre était déjà contaminée avec la technologie. José, quel est votre système de croyance? Est-ce que vous avez un dieu, des divinités, des croyances? Non. Non? Non. Non. Okay. On ne peut pas. Est-ce que vos pensées ont un pouvoir sur la matière? Là, sur notre Terre, non, on ne peut pas. Ça serait violence. On ne peut rien changer sur notre Terre, mais on peut créer dans l'énergie. Existe-t-il des artistes sur votre planète? Comme chacun peut créer des choses. Connaissez-vous la haine? Mais pas dans la matière. La haine. On sait ce qu'est la haine, on a vu ça. Qu'est-ce qui fait que vos corps vivent si longtemps et que nos corps à nous si peu? Notre union avec notre Terre. Ok, cette syntonisation avec la planète. Oui. Ok, bien. Tu as raison sur un point important, c'est que il ne fallait pas faire d'intégration, de rappel avec cette autre partie de toi-même. Parce que des entités auraient pu profiter de cette intégration pour rejoindre cette unification que
que tu as les clés. Soit ici, soit là. Quand je suis divisée, ils n'ont pas d'accès. En effet, ils n'ont pas d'accès. Dis-moi une chose, sur notre planète Terre, des êtres comme toi, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, mais ils sont pleinement ici. Ils se reconnaissent plus. Ok, bien. Tu es d'accord maintenant? C'est pour ça que tu m'as appelé. Je pense que tu es assez consciente pour être d'accord pour suivre mes instructions qui vont nous permettre d'être complètement intégrés, toi-même, unifiés dans le présent. Parce que je vois pas la troisième solution. Bien, la troisième solution, je te la donne maintenant. Milena, tu te déconnectes. Oui. Déconnectée complètement. Comment est-ce que tu te sentais lors de cette canalisation? Comme si à travers cette partie de José d'ici, je canalisais cette autre partie. Bien. Aisément. Avant de faire ce travail, Milena, je te reprends parce que ton français, tu le sais, est si parfait. Maintenant, c'est des détails minuscules. Oui, ça va. Tu n'as pas besoin de me flatter. Si, quand même. Milena, avant de commencer ce travail, ce que j'aimerais, c'est comprendre cette histoire de véhicule, cette histoire de voiture qu'on a vue qui n'encastre pas encore dans ces informations. J'arrive pas à t'expliquer. C'est pourquoi j'avais cette comme confusion où je me trouve. Lui, il l'a fait si vite, si rapidement, comme s'il m'a montré notre réalité avec cette voiture. Comme s'il entrait avec une voiture terrestre dans ce trou. C'est-à-dire, pour te permettre de comprendre ce qui s'était passé, il a utilisé des créations humaines. Oui. Okay. Il a condensé tant d'informations en une seconde que moi, je ne l'ai même pas reconnue dans cette voiture. Parce que j'ai vu cette voiture, cette femme, entrer dans ce trou. Cet animal qui est tombé dans ce canal la première fois, c'est-à-dire dans la vraie scène, c'était vraiment un animal? Il savait que pour le faire ressortir, il fallait qu'il entre. Mais c'était un animal, Milena? C'était un chien, oui. Le chien, il est semblable à nos chiens à nous? Blanc et comme avec leurs cheveux, comme si, je sais que c'est leur poil, mais comme une masse, comme si tu voyais pas le mèche, tu sais. La perte de cet animal est liée à cette grande sensibilité qu'elle a développée pour cette espèce canine? Oui. Ok. Oui. Bien. Ils sont responsables pour cette terre, pour leur façon de vivre. C'est pourquoi ils se sont si coupables. Ils savent qu'ils peuvent créer danger pour les siens. Ok. Bien. Milena, on va travailler ça en remontant la ligne temporelle. Pas question, tu le sais, de faire une intégration. Donc on remonte avant cette chute. Avant cette chute dans ce tunnel. Le chien ne tombe pas dans le tunnel. On remonte quelques instants avant. On y est. Il s'agit d'un instant, d'une scène où il se balade, c'est ça? Une promenade comme les nôtres? Oui? Bien. Bloque la scène un instant. Ce tunnel, tu le vois sur ce trajet? Pas encore, non. Pourquoi est-ce que tu ne le vois pas encore? Parce qu'ils n'ont pas encore envoyé ce... la navette n'a rien fait encore. Avance. Et dis-moi quand est-ce que cette navette va s'y prendre pour prendre possession d'une certaine Il ramasse l'énergie de ceux d'entre eux qui sont comme déjà sur Terre entièrement, qu'ils ont oublié de leur ADN, de leur provenance. Et c'est à la base de cette souffrance qu'ils peuvent... Quand ils intègrent complètement un corps humain, tu dis qu'ils sont tous sujets à interférence? Ils deviennent comme nous. Oui, mais nous pouvons être non sujets. Si, mais nous pouvons être non interférés.
Oui, mais ces gens sont comme beaucoup plus vulnérables. Ils ne sont pas, tu sais, sujets d'une interférence violente puisqu'ils ne sont pas trop capables de produire violence. Mais la tristesse, la souffrance, tu sais, le manque. On ne parle que de la volonté. On va s'y prendre autrement, ok? Bien. Avance dans la scène jusqu'au moment où ces entités vont s'approcher de ce canal. Allons-y par étapes. Oui, le chien va tomber là-bas. Non, le chien ne tombe pas encore. Ok. Quand est-ce qu'a été créé ce canal? C'est sur l'instant que ça se crée ou il était déjà créé? Sur l'instant, ils savent que c'est très dangereux. Ils savent que ça peut se produire n'importe où, n'importe comment. Oui. D'accord, mais c'est José qui crée ce canal. C'est lui le responsable. Elle le responsable. C'est José qui va l'utiliser. C'est José qui va sauver le chien et qui va... Oui, Milena. Mais pourquoi est-ce qu'elle le crée à ce moment-là? Alors qu'elle se balade? Non, les attaques sont comme imprévues. Ça, il n'arrive pas à prévoir. C'est la navette qui essaie de le... Non, c'est pas ce que je te demande. Quand elle marche, tu dis que le canal n'existe pas. Tu confirmes? Non. Non. Et normalement, lui... Qui crée ce canal? La navette. À travers l'énergie de ceux d'entre eux qui sont complètement sur Terre. D'accord, mais tu disais précédemment que c'était chaque être blanc qui crée son propre canal pour aller sur Terre. Au début, oui. Au début, ok, oui. Bien. Bien. Alors, elle va tout simplement changer de promenade. Et après, on change de trajectoire. A attrapé ces canaux. Je vois comme si cette navette avait des pinceaux, elle le retient. Et à travers ça, elle peut... Oui. Là, maintenant, c'est clair. Donc, ces êtres dans ce vaisseau, peu importe qui ils sont capables de détecter les blancs, les blanchâtres, marcher, se déplacer ou pas du tout. C'est un peu le fruit du hasard. Au hasard. Au hasard vers cette planète. Au hasard, complètement au hasard. Bien, alors tu dis à José tout simplement de changer de trajectoire. Elle sait ce qui va se passer, elle porte déjà cette intuition en elle. Elle dévie sa trajectoire. Elle dévie sa trajectoire. Le chien ne va pas tomber. Et elle va créer son canal. C'est fait? Bien. Elle est prête pour le grand saut parce qu'il est temps d'aller expérimenter. Elle est déjà là. Bien. Elle est déjà là? 2018. Bien. Dis-moi comment tu la vois. L'énergie blanche, mais maintenant très lumineuse. Comme la lumière blanche. Par curiosité, regarde où est le chien. Il était ici, mais il est revenu déjà. Bien sûr qu'il est venu avec son maître ici. Il est reparti chez lui? Oui. En utilisant le même canal? Oui, mais le chien a créé le sien. Tu me confirmes que cette espèce canidée, c'est une espèce animale bien classifiée dans sa planète? Très pareil comme notre chien, sauf que blanc. Et cette poil, c'est très doux, mais c'est pas comme poil terrestre. Bien. Ok. Dans le présent, tu vas regarder, scanner son corps de l'intérieur, dire si quelque chose ne lui appartient pas. Non, tout appartient à lui. Tu vas lui demander à elle? De plus, elle a fermé le canal. Elle va le créer quand elle aura besoin. Bien. Ne laisse pas le canal. Tu vas lui demander si elle se sent vulnérable sur cette terre. Elle ne se sent vulnérable nulle part. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle est différente, qu'elle ne présente pas cette vulnérabilité alors que les autres, oui? Parce qu'elle a gardé sa identité. Son identité. Parce qu'elle sait qui est elle. Parce qu'elle reconnaît ses pouvoirs, ses droits d'exister. Par curiosité encore, elle se souvient du nom de son espèce? De quoi, pardon? Elle se souvient du nom de son espèce? Du nom? Le nom. Ça commence par X. Xori. Bien. Ok.
Donc, elle se sent bien dans cette humanité? Elle se sent bien avec elle, avant tout, parce qu'elle est complète. Oui, bien sûr. Bien, projetons-nous dans bien son sûr, futur. Elle reconnaît les siens ici, de loin, mais elle le reconnaît. Projetons-nous dans son futur. Voyons voir ce qui change avec ces nouvelles conditions. Dis-moi ce que tu vois. Partage-nous ça. Elle invite son mari à faire journey, un voyage. Un voyage à Niagara pour voir ce cascade, oui. Et c'est très romantique. Il rit le deux énormément là-bas. Je sais pas pourquoi, mais je vois Niagara. Est-ce qu'il y a toujours cette négation du mari envers la femme? Oui, parfois oui, parce que ça leur fait rire. Mais c'est plutôt comme un jeu et non pas la négation, le rejet. Bien, regarde sa santé, son sommeil. Elle dort très bien. Elle se sent très en sécurité avec elle-même. Bien, les informations qu'elle reçoit, est-ce qu'il y a maintenant une fluidité? Elle reçoit beaucoup d'informations, mais comme si elle disait à sa partie physique qu'elle n'a pas besoin de s'en préoccuper. C'est pas grave. Demande-lui si elle a un message pour sa partie physique, Milena. Le message pour les humains. On l'écoute. De se reconnaître. Parce que le moment quand on se reconnaît, il n'y a plus de force externe qui peut nous nuire. C'est intéressant. Se reconnaître, ça sous-entend quoi? Reconnaître sa force, reconnaître ses droits, de ne pas céder aux droits des autres, de ne pas se laisser duper. Là, il y a une seule loi universelle, la permission de vivre, d'exister. Bien. C'est tout ce qui Tu vas la remercier. Et comme une étincelle, elle va entrer dans son portail et dans son champ de création. Elle a fait quelque chose marrant. Elle est comme, je sais pas, entrée dans cette chute dans le Niagara et puis s'envoler. Bien. Milena, à ton tour, tu vas sortir de cet espace de co-création, même si je sens que je vais avoir du mal à t'extirper cette fois. Tu prends plaisir. Bien. À 3, tu seras complètement de retour dans le présent. Et bien réveillé, Milena. À 1, tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Déconnecté. Ton esprit devient blanc. Totalement blanc. Tu commences à élever tes fréquences progressivement mais constamment. 2, tes fréquences atteignent leur niveau optimum et tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus forte. Et à 3, tu es avec nous. Oui, c'était émouvant ça. Oui, je suis là. Bien, inutile de te demander comment tu te sens. Bien, très bien, très très bien. José, en rappuyant sur la pastille en forme de micro, si je perds ma voix aujourd'hui, comment vais-je terminer la semaine? José, à toi de revenir. Oui. On t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Un mot sur cette session, José? Écoute, j'ai adoré, malgré qu'il faut que je réécoute parce qu'on dirait que j'en ai perdu des bouts. C'est comme si j'étais... Oui, c'est ça. J'ai hâte de réécouter là, pour vraiment me plonger et comprendre vraiment tout là. Et en tout cas, je suis bien contente. Je suis vraiment contente d'avoir vécu ça. Oui. Eh bien, nous aussi. C'était une belle session. C'était une session qui changeait un peu de l'ordinaire. C'était sympathique. Et il y avait un bon niveau de conscience, donc il y avait une certaine fluidité. Donc c'était assez agréable de travailler. En tout cas, je vous remercie toutes les deux. Vous êtes merveilleuses. Je vous adore les deux. Et merci à toi.
Merci à toi pour ton intérêt et pour ta confiance, José. Cette session, José, on la partage avec les oui, c'est sûr. Oui. Oui, c'est sûr. Définitivement, oui. Flouté, non flouté? Ah ben non flouté. Bien sûr, j'accepterai pas le floutage. À flash, comme on dit. Bien, parfait. Et en plus, tu es radieuse, donc c'est sympa de le montrer aussi, ça. Oui, merci. Bien, tu vas rester en ligne? José, s'il te plaît, on va attendre tes nouvelles dans les prochaines semaines, surtout que la session est diffusée. Donc, ça veut dire que les followers, les gens qui nous suivent vont se souvenir de toi. On attendra un retour, d'accord? Un témoignage. Ben, c'est parfait. C'est sûr que je vais vous revenir avec, mettons, des changements ou mon comportement entier, si on peut le dire, maintenant que je dois être entière. Parfait. On attendra tes nouvelles. Tu restes en ligne, tu ne me coupes pas, c'est moi qui coupe simplement l'enregistrement. Je vous salue toutes les deux. Restez en ligne. Au revoir. Merci beaucoup. Salut.